Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, on continue l'étape 7 du montage de la Lancia Delta intégrale de chez Tamiya, sur châssis TT02. Et cette étape 7, c'est les amortisseurs. Alors, moi, j'aurais voulu monter les amortisseurs options. Il y a deux sortes d'amortisseurs options chez Tamiya. Il y a les standards en plastique, qui sont d'ailleurs vraiment bien. Et il y a les TRF, je crois, c'est en la tout-alu, qui sont beaucoup plus chers. Alors là, je voulais quand même pas mettre ce prix-là. Alors, je voulais les versions standards. Malheureusement, ça fait un paquet de temps que c'est en rupture. Donc, j'ai pas réussi à en avoir. Alors, j'avais demandé à Cyril ce qu'il avait comme autre amortisseur pour voir si ça pouvait monter. Alors, pour vous donner un exemple, il y avait ce type d'amortisseur qui valent vraiment pas cher. Je crois que c'est une douzaine d'euros, qui sont tout en aluminium, là, qui va bientôt mettre en ligne. Alors, ils sont très bien, je les ai démontés pour voir. Le problème, c'est qu'ils sont trop longs. Et après, il avait les amortisseurs Absolima en 55 mm que j'ai monté, si vous avez suivi, sur le montage de la 2 chevaux Tamiya, qui sont alors vraiment excellents, surtout pour le prix, qui sont livrés avec deux sortes de chapes pour être plus courts. Malheureusement, alors eux, ils iraient presque à 5 mm près, mais à la limite, bon, on gagne un peu. Sauf que bah, ils sont plus dispo et depuis très longtemps chez Absolima, alors il en a plus qu'une paire. Donc c'était un peu compliqué. Donc finalement, vous voyez la différence là, j'ai monté un amortisseur à friction, un faux amortisseur d'origine. Et vous voyez la différence, même en mettant la chape courte que j'ai mis là. C'est vrai, avec deux sortes de chapes, ces amortisseurs, des courtes et des plus longues. Donc ça les rend un peu universels. Sauf que là, non, là c'est quand même beaucoup plus long. Tandis qu'avec les Absolima, on n'était pas trop loin. Là, c'est les chapes longues. Avec la chape courte, on était à peu près bon. Voilà, bon, sauf il y en a plus. Alors, on va donc utiliser, pour commencer, le jour où je les recevrai, ben, on montrera les amortisseurs options, les amortisseurs à friction, qui sont d'ailleurs pour des amortisseurs à friction plutôt pas mal, parce qu'ils sont assez bien guidés. Et vous voyez, pour le montage, c'est assez simple. Là, vous avez le corps principal. Là, vous avez la partie fixation en haut. Vous avez donc un trou ici. Donc, il faut le faire correspondre ici. Et là, vous avez la petite cale avec le petit pion là qui va servir à maintenir l'ensemble. Voilà, hop, on rentre et vous voyez, la partie haute, elle est montée. Et ça tient bien, il n'y a pas de problème. Après, il faut insérer... Alors justement, j'ai pas vu spécialement de rondelles de réglage. Donc ça faudra que je regarde plus attentivement. Ce serait quand même étonnant qu'il n'y en ait pas. C'est des petites cales, différentes épaisseurs qui permettent de régler. On va bien voir. Et hop, on met le ressort. Et là, il y a un système, en fin de compte, vous voyez, de quart de tour. C'est-à-dire on l'enfonce et en tournant un quart de tour, voilà, comme ça, là, il se redéboîte plus, vous voyez. Voilà. Et là, vous avez donc le faux amortisseur qui est monté. Je regarde si ça fait la même. Ouais, c'est pareil. Ah, je suis peut-être pas bien enclenché. Attendez, je regarde bien. Voilà, là, c'est bon, il se déboîte pas. Et vous voyez, si on retourne, si je renfonce, je peux le retirer. Et là, hop, on tourne et ça le bloque. Donc là, c'est nickel. Voilà, donc je vais pouvoir tous les monter comme ça. Vous voyez, bon, là, il n'y aura pas grand chose à dire à ce niveau-là. Là, de toute façon, alors il y en a qui mettaient un peu de graisse là pour que ça fasse un pseudo, mais bon, c'est bidon et en plus ça va attirer toute la merde. Donc c'est pas une bonne idée. Et d'origine, ça pivote. Alors on revient toujours à ces petites vis épaulées qu'on retrouve sur les kits Tamiya, qui servent sur les MR05 et MR06. C'est là-dessus que les triangles pivotent, par exemple. Mais là, ça va être les amortisseurs. Donc il y a une partie qui est plate. L'autre partie, c'est style une vis tôle, en gros. Et voilà, ça se monte comme ça. Et là, il en faut 8. Tous les amortisseurs, ils sont fixés en bas et en haut par la même vis. Bon, c'est assez pratique, au moins c'est standard. Alors, l'amortisseur, là, je l'ai monté déjà d'un côté, mais on peut voir qu'il y a deux positions ici sur le triangle. Ça, c'est juste parce qu'on peut les inverser, ils sont droite-gauche. Et là, deux positions sur le support. Alors, sur la notice, ils indiquent de le mettre dans la position la plus couchée. Alors, je vais essayer comme ça, mais je pense que ce sera pas mal, surtout pour une version rallye, de le mettre un peu plus droit. Alors, dans un premier temps, on va l'installer comme ça.
Alors là, il faut bien sûr un tournevis cruciforme. Alors attention avec les vis Tamiya, il faut bien sûr la bonne empreinte, hein, autrement vous allez les abîmer très rapidement. Il faut bien sûr visser bien droit, hein, parce que autrement c'est sûr que ça va forcer au niveau de la suspension. Alors moi, ce que je fais, vous voyez, enfin, je sais pas si ça se voit, hein, mais j'avais déjà fait le filetage. Ça veut dire que je le mets à blanc. La vis, je la mets à blanc, comme ça on la voit bien, on peut aller bien droit. Et après, comme ça, lors du montage final, il n'y a pas de risque de se tromper. Donc voilà. Hop, alors ils sont un peu plus longs, hein, comme je l'expliquais avant. Les triangles, ils font buter. Donc il y a moyen de gagner facilement de la garde au sol. Ça, on verra, hein, lors du montage, quand la voiture sera terminée, si la garde au sol elle est suffisante ou pas. Voilà, alors là, c'est monté à l'avant. Donc c'est bien libre, hein. Ça fait un peu raide, on va voir, hein. Surtout que c'est pas réglable là, apparemment. Et à l'arrière, je l'avais déjà monté. Voilà, c'est exactement le même système de montage, parce que je rappelle, c'est les mêmes supports. Donc ça, c'est pratique. Alors vous voyez les fixations ici, ces fixations-là, elles servent pour les supports carrosserie. Allez, maintenant, la prochaine étape, hein, ça va être le montage du cerveau de direction. Alors là, je vais vous montrer quelques choix possibles et celui que je vais faire pour cette voiture. Alors pour le choix important, hein, pour le cerveau, là j'ai fait une petite panoplie. Alors j'avais fait la même chose pour le montage du BXR, hein, pour ceux qui l'ont suivi, hein, sur la même chaîne. Là c'était un tout-terrain, donc là j'avais privilégié un peu la puissance. Et là donc là j'en ai mis 2 exemples. Vous avez des cerveaux hauts, hein, des cerveaux standards. Là c'est un S13. Alors tous ils viennent de Modélisme 34, hein, c'est les cerveaux qui vendent et que j'utilise, hein. Tous, je les ai au moins utilisés sur une voiture. Donc ça, c'est le S13. C'est celui que j'ai monté sur les 2 chevaux, la coccinelle, la NSU. Donc c'est le cerveau début de gamme, mais avec pignon métal. Alors il est en taille standard, il est assez gros. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il a quand même un couple assez important, hein, de 13 kilos et pignon métal. Et le gros avantage, c'est le prix, hein, bien sûr, quand on a beaucoup de voitures. Alors moi, je mets ça sur mes voitures loisirs, celles qui nous servent pour faire des démonstrations, tout ça. Souvent, je le mets à cause du prix, et 12 euros. 12 euros, je pense qu'il n'y en a quand même pas des masses, des cerveaux, à ce prix-là. En plus, moi, j'ai jamais, ça fait 2 ans que j'en utilise, j'en ai jamais abîmé un. Après, vous allez toujours dans... alors par contre, il est assez peu rapide, hein. Il est en 0,17 au niveau rapidité, donc c'est quand même relativement lent. Mais sur des voitures loisirs, c'est pas extrêmement gênant. Après, vous avez possibilité de mettre des cerveaux comme le S20. Alors là, par contre, il y a beaucoup plus de puissance. Il est monté sur roulement, pignon métal, il est étanche, tout ça. Et c'est des cerveaux qui restent aussi assez peu onéreux. Je crois que ça vaut 23-24 euros. Donc c'est très bien placé pour des cerveaux. Et par contre, c'est pas extrêmement rapide, c'est plutôt coupleux. Alors pour moi, c'est plus adapté à des TT1 8e, par exemple. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est le chikungunya. Après, on a les cerveaux comme le S12. Alors ça, c'est le cerveau notamment que j'ai utilisé sur le BXR S1. Alors lui, il a un peu tout pour lui, hein. Il a du couple, hein, 12 kilos. Il est pas très cher, 25 euros. Et surtout, il a une bonne vitesse, hein. Il est à 0,09 en 6 volts et il fait 46 grammes. Alors j'ai oublié de préciser, hein. Par exemple, le S13, là, il est à 55 grammes. Le S20, je ne me rappelle plus le poids, mais c'est encore un peu plus parce qu'il a le boîtier métal. Donc là, on gagne facilement une bonne quinzaine d'euros, de grammes, pardon, avec les cerveaux profil, les cerveaux bas, hein. Vous voyez, il y a une belle différence de taille. Ouais, quand je les mets l'un à côté de l'autre. Vous voyez, c'est énorme, hein, la différence d'encombrement. Alors celui-là, c'est celui que j'ai monté sur le tout-terrain. Et dans cette même vidéo, j'avais hésité à monter le S9. Alors le S9, pareil, c'est toujours dans la gamme de Cyril. Lui, il vaut 22 euros. Il est pareil, étanche, sur roulement, tout ça. Il fait 9 kilos de couple, ce qui est pas mal, hein, pour une piste, même rallye, je pense, c'est largement suffisant. Et en vitesse, il a 0,11, donc c'est quand même relativement correct. Bon, ça pourrait être... mais bon, par rapport au prix, c'est très bien. Et en poids, il fait 44 grammes. Alors, on gagne encore un tout petit peu de poids. Et j'ai voulu montrer, alors là c'est les cerveaux à Cyril, mais là c'est pareil, ils commercialisent la gamme Savox. Alors si je voulais comparer avec des cerveaux de marque, hein, comme ici un Savox 1251, alors celui-là, en fin de compte, il a
exactement les mêmes performances annoncées, hein, parce qu'après il faut vérifier, que le S9, donc 9 kilogrammes de couple et une vitesse de 0,09. Voilà, donc la différence, c'est qu'il vaut, le double en prix, hein. Le S9, il vaut, 22 € et le Savox, il vaut 44,50 €. Vous voyez? Donc vous pouvez en acheter 2 pour le prix du Savox. Bon, moi personnellement, j'ai pris, ce serait pour un peu une voiture un peu de compétition, je prendrais peut-être le Savox parce que je pense qu'il y a peut-être un poil un tout petit, meilleur retour au neutre et encore c'est à vérifier. Moi des S9, j'en utilise déjà 2. Moi j'ai pas vraiment le problème, mais c'est vrai qu'un Savox, j'ai sur une autre voiture, je trouve que le retour au neutre est peut-être un poil, meilleur. Mais là, celui que j'ai sélectionné, essentiellement pour son prix, pour, la fiabilité que je lui connais et son encombrement, ça va être donc le S9 à 22 €. Alors pour le choix, cerveau bas, cerveau, haut, enfin standard plutôt, c'est aussi bon déjà il y a une petite différence de poids et aussi de place, hein, surtout parce que le cerveau, imaginons là j'ai un cerveau, donc là c'est le S, 13, hein, donc le cerveau, haut, standard, hein, qui est très bien. Mais automatiquement, alors il sera à peu près fixé, dans ces eaux-là, je pense. Et on voit, la place qui reste, elle est donc, suffisante. Mais si on veut avoir plus de place pour par exemple, si on veut monter le récepteur à cet endroit-là, si on veut faire, pas gêner avec les fils, tout ça, avoir, un variateur plus gros, si on monte du brushless par exemple, ou un moteur plus long, c'est sûr que dès que vous montez le cerveau, bas, vous voyez, vous gagnez, toute cette place-là. Vous voyez, c'est quand même, assez énorme. Donc c'est pour ça que je vais monter un cerveau bas. Alors, une fois que vous aurez fait le choix du cerveau, ce qui est important, comme indiqué sur la notice, c'est là qu'il va falloir brancher la radio. Donc, pensez à charger l'AQ avant le montage. Comme ça, vous pourrez faire le montage avec le variateur à blanc. Vous branchez le cerveau, vous réglez bien les neutres. Alors, attention, si vous avez une radio bas de gamme, d'avoir que ce soit réglé au niveau des inversions du bon côté. Si vous avez le trim, de bien le mettre à zéro. Si vous avez une radio plus haut de gamme, de bien mettre les subtrims aussi à zéro. Et là, vous branchez le cerveau, et bien sûr, là, en mettant le palonnier, en montant le sauve-cerveau, il faudra bien l'aligner, qu'il soit bien droit, bien fixé, avant de faire le montage sur le châssis. Et bien sûr, s'il n'est pas droit, faut pas rattraper au trim, il faudra penser le rattraper au subtrim, si vous avez cette fonction sur la radio. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir des radios entre guillemets un tout petit peu plus haut de gamme que les radios de base. Alors, par exemple les Apsima, là, les CR3P, je crois le nom, c'est idéal pour ce genre de voiture parce que pour un prix qui est à peine supérieur à une radio bas de gamme, vous avez tous les réglages disponibles. Et ça, c'est très important, notamment pour la durée de vie. Déjà au niveau de tenue de route, tout ça, ça va permettre de faire des réglages, mais aussi pour la durée de vie des cerveaux, là, on peut régler toutes les fins de course au niveau des battements. Alors, le sauve-cerveau, c'est un sauve-cerveau très classique, hein, chez Tamiya, hein. C'est toujours un système de ressort plastique. Voilà, ce système-là. Alors, qui date de Methusalem, hein, parce que je crois qu'à la fin des années 70, sur les kits Tamiya, c'était déjà comme ça. Voilà, donc là, il livre qu'une seule. En fin de compte, c'est 25 dents, hein, donc type Futaba, hein, parce que je rappelle qu'il y a des cerveaux, il y a un nombre de dents au niveau de la sortie ici. Et il y en a, le standard, généralement, c'est 25 dents, mais il existe quelques-uns qui sont en 23 dents, 24 dents même. Alors ça devient de plus en plus rare, hein. Donc là, il y en a qu'un, d'après ce que j'ai vu, qui est livré, c'est 25 dents. Mais il existe une option, parce que bon, moi j'avoue que j'en suis pas fou de ce sauve-cerveau, parce qu'il a quand même un peu du jeu. Il a du jeu en fonctionnement, alors je trouve ça moyen. Mais il y a cette option, alors que je vous présenterai plus en détail. Donc l'option 54 799. Alors j'avais pris quelques notes, mais je les retrouve pas sur le prix de cette option. Donc je les trouve pas, je vous le dirai plus tard. Je dirai avec les photos. Et là, vous voyez, le petit ressort en plastique, là, est remplacé par des petits anneaux en métal. Alors, je pense qu'on les superpose pour le rendre plus ou moins dur. Et vous avez une partie du bras qui est, voilà, cette partie-là, qui est en métal. Alors là, il l'indique pour TT02. Bon, à voir. Mais de toute façon, je vais pas le monter parce que moi, je vais vous dire ce que je vais faire comme sur mon TT01, comme toutes ces voitures. Moi, je monte pas sur les dixièmes comme ça. Surtout qu'on des roues protégées. Moi, c'est du loisir.
Ça va pas prendre des gros pets. En plus, je mets des cerveaux bas de gamme, alors à pignon métal, mais heu, moi, je vais monter directement un palonnier alu. Donc je vais regarder celui qui va bien et comme ça, on a une meilleure précision, un bon retour aux notes, une bonne précision et en plus, un petit gain de poids, souvent, par rapport à ce type, de montage. Alors je vais regarder tout ça. Je vais déjà faire le montage, du sauve-cerveau plastique. Je vais regarder son déport et à partir de là, je regarderai le type de palonnier alu, s'il y en a que je peux trouver qui peuvent monter à la place. Alors pour, le bras du sauve-cerveau, celui que je vous ai présenté, c'était celui-là. C'est celui qui est livré sur la grappe du sauve-cerveau, mais en fin de compte, c'est pas celui-là qu'il faudra monter. Il y en a un autre bras qui est livré, sur une autre grappe et donc voilà. Là, j'ai assemblé le sauve-cerveau, donc vous voyez, il est plat tandis que l'autre, il était complètement déporté. Donc c'est celui-là qu'il faut utiliser et voici le nombre je veux le remplacer par ce type de palonnier. Alors là, on a des palonniers qui sont, assez décalés, hein. Là qui sont donc, c'est des références pour vous donner un exemple, là, c'est la référence 409 chez Modis 34 et ça vaut que 6 €. Vous voyez, ils sont pas trop chers et ceux-là que je monte notamment sur pas mal de voitures, des TT 1/8, donc il est très solide et l'avantage c'est qu'il est verrouillable en plus. Vous voyez ici, il y a une vis qui se met et ça permet de le pincer et ceux-là, c'est par exemple le rouge, c'est la référence 418 et ils valent 8 €. Alors par contre, ceux-là, autant ceux-là, ils existent, dans plein de couleurs, ceux-là, ils existent qu'en rouge et en noir. Alors on va regarder celui qui s'adapte le mieux. Alors déjà, je vais monter à blanc comme ça, c'est juste pour voir, le déport. Alors ça rentre assez dur, hein, c'est normal. Tac, tac, tac. Ah ah! Voilà. Elle est rentrée, je pense quasiment à fond. Et je vais mesurer, parce qu'il y a une biellette, en fin de compte, qui va venir se fixer ici. Alors, il faut qu'il y ait une séparation quand même suffisante. Ouais, à peu près 9 mm d'écart. Donc là, on va réextraire. Hop. Si je mets cela, des palonniers de ce type, là, ça risque d'être un peu light, je trouve. On a ouais, 6-7 mm d'écart. Donc, je pense que le seul modèle qui va monter, hein, c'est comme sur pas mal de TT. C'est quasiment le seul qui a un déport suffisant quand on doit mettre la biellette en dessous. Et lui, 8 mm. Alors je pense que celui-là, je vais faire l'essai avec celui-là. On va voir si avec 8 mm ça passe. Je vais aller chercher la biellette, voir la biellette qui va se monter justement, se fixer ici. Voir exactement si c'est bon. Et on va comparer aussi par rapport au centre. Ouais, ça veut dire que ce serait à peu près ce trou-là qu'il faudrait mettre. Voilà, donc ça, on va regarder. Voilà, en fin de compte, c'est entre les deux trous, hein. Vous voyez l'écart. Alors, soit on le met là. Bon, ça, je vais voir. Ça, il faudra faire un essai lors du montage final. Donc là, j'ai monté mon palonnier. J'ai mis une vis. C'est une 3x10 tête cylindrique inoxydable. Il me restera juste, quand j'aurai... Là, c'est un montage à blanc, hein, il me restera juste la petite vis à mettre ici pour le verrouillage du palonnier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ouais, j'ai monté, bien sûr, les supports pour fixer le cerveau au châssis et j'ai bien fait attention parce qu'ils sont un peu bas. J'ai fait attention qu'il y ait un tout petit écart. Vous voyez, là, je mets le réglet, qu'il y ait un peu d'écart quand même, hein, que ça touche pas le châssis. D'ailleurs, dans une des étapes que j'ai peut-être passé d'ailleurs, il y avait un peu de mousse à mettre. Alors comme je ne savais pas exactement à quoi ça servait, j'ai préféré attendre, mais je pense que c'est pour que la mousse ça soit en dessous, que ça abîme pas le cerveau, que ça frotte pas directement sur le châssis. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Alors la biellette, j'ai ressorti la biellette, donc on pourrait, c'est une biellette simple, hein. Il y a des billes en plastique qui font à peu près 7 mm de diamètre. Hop, on va les mettre. Voilà, voyons, ça rentre un peu dur. Ah. Bon, une fois que c'est rentré, ça a l'air d'aller mieux, mais bon, c'est rentré un peu dur. Pourtant, je les ai bien ébavurés. Ah ouais, ça rentre coquet. Ouais, c'est étonnant. C'est bizarre, hein. Tout à l'heure, j'ai monté les billettes de direction, c'était plus libre que ça. Bon, à voir. C'est vrai que c'est un poil dur, je trouve. Donc ça, il faut que je regarde. Alors, des fois, il suffit de pincer ici, et ça va libérer. Donc c'est vrai qu'il y avait des bavures. Alors
j'ai bavé le mieux que possible, mais c'est vrai que là, pour une fois, d'habitude, il y a du jeu partout. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai monté tout à l'heure une biellette de direction, hein, parce qu'elles sont pas réglables, et là, elle est méga libre. Alors là, je comprends pas trop. Pourtant, j'ai monté les bonnes, hein, il y en a pas 50 sortes. Bon, ben, à voir. Ça, je regarderai tout à l'heure. Et donc, j'ai sorti, comme le montage, c'est pas sur le sauve-cerveau, hein, c'est juste sur un palonnier qui est un peu moins épais. Alors là, j'ai pris une vis de 3 têtes bombées cylindriques. Alors ça, je les avais, c'est des 314. C'est la référence 1406. Et j'ai pris, pour faire joli, un petit Nistop alu bleu épaulé. Ça existe sous la référence 1498A. Voilà, ça va me permettre de faire un montage propre. Alors là, le palonnier, il est fileté, mais je préfère visser dedans et mettre aussi un e-stop de l'autre côté. Donc là, comme je l'avais expliqué, le trou bas, c'est un peu bas. Le trou haut, il est un peu haut par rapport au sauve-cerveau d'origine. Moi, je vais mettre, je pense que je vais essayer déjà de le mettre au plus bas. Et on va voir ce que ça donne. Après, on peut toujours, comme il y a un réglage, on pourra toujours modifier. C'est pas trop un problème. Alors, je vais juste regarder ça un peu de plus près parce que moi, je trouve quand même ça force un peu. Alors, je vais aller voir ça de plus près. Et changement total de stratégie, hein, parce que j'ai eu beau regarder, je me demande quand même, c'est quand même vraiment étrange, hein, cette histoire de liberté, parce que là, c'est à peu près les mêmes billettes, sauf qu'elles sont plus courtes. Là, c'est bien libre. Et là, c'est dur, ça rentre pas bien. Là, je les avais rentrés quasiment à la main, hein, en appuyant comme ça. Bon, bah, c'est un peu incompréhensible. Et bien sûr, j'ai démonté, ça se déforme. Bon, ça m'a pris la tête. J'ai dit, bah, de toute façon, c'est une modif que je voulais faire. Je me suis fabriqué une petite biellette. Alors ça, c'est des biellettes, des chapes Kyosho, des rotules Kyosho aussi, voilà, qui intègrent la vis, hein, directement. Et donc, je me suis fait une biellette, hein, c'est strictement la même longueur, et ça sera bien mieux. Là, il n'y a aucun jeu, c'est super libre. Donc ça, c'est nickel. Et je le montrerai juste avec, je pense, une petite entretoise, comme ça. Ça, c'est une entretoise Steelworks. Et de l'autre côté, je montrerai mon petit knee-stop épaulé pour faire joli. Ou alors, s'il n'y a pas assez de matière, je mettrai un knee-stop non épaulé. Ça, je vais voir, je vous le dirai quand j'aurai fait le montage. Et pendant que j'y suis, je me demande si je vais pas me fabriquer, au lieu de mettre des biellettes comme ça, ça je verrai. Je le ferai peut-être après, parce que là, ça c'est biellettes, j'ai pas de problème de liberté. Donc je pense que ça c'est une petite modif que je ferai, je chercherai, je montrerai pareil, sûrement des chapes Kyosho qui sont bien adaptées. Bon, ce coup-là c'est bon, j'ai monté la biellette, hein, c'est sûr si j'avais eu un palonnier bleu, ça aurait été nickel, ça aurait été avec le reste des options qui sont bleues chez Tamiya, hein, comme le Nistop là. Donc là, mes petites biellettes Kyosho, hein, bah, c'est bien libre, il y a plus d'angle d'articulation, donc ça c'est nickel, hein. Donc j'ai pris l'échappe, je crois que c'est LA20 chez Kyosho, j'en suis pas sûr, il faudrait que je regarde. Et ça, je vous le dirai, hein, sur l'article sur le forum. Et la vis, là, j'ai pris une vis sans tête inoxydable de 3,20. Voilà, de ce côté-là, je crois que j'avais oublié de préciser, je sais pas si je l'ai dit, pour ces vis, alors ceux qui ont suivi les vidéos que j'ai fait sur la visserie, hein, pour présenter, moi j'adore ces vis là, c'est des têtes bombées avec la rondelle intégrée, donc là j'ai mis ça pour avoir une bonne tenue, hein, parce que ça tient que par une vis de chaque côté, et celle-ci je trouve que c'est mieux que le montage d'origine avec une rondelle, une vis, voilà. Là au moins c'est tout intégré, c'est métrique, donc ça sert bien. Allez, maintenant, on va faire un petit retour en arrière parce que, je vous l'avoue, je fais plusieurs montages à la fois. C'est une très mauvaise idée parce qu'en fin de compte, après, je me mélange dans tout. Et j'avais sauté une page. Et donc, j'avais sauté, notamment, là, je la tourne actuellement, j'avais sauté l'étape 24 et 25, qui était le montage du système de direction sur le châssis. Alors, on va revenir un peu en arrière. Alors pour le montage de la commande de direction, donc on a le système de biellettes, alors ça je vais vous les présenter, là j'ai déjà monté les billes, hein. C'est des billes environ en plastique de 7 mm, alors ça peut-être que je ferai la même modif que j'ai fait précédemment pour la commande entre le palonnier et la commande de direction. Ça veut dire mettre des chapes Kyosho, alors il existe des kits de chapes, mais actuellement je crois qu'ils sont plus disponibles. Et je pense que les Kyosho sont peut-être de meilleure qualité au niveau des jeux. Donc il y a moyen de faire quelque chose de pas cher et de correct. Alors ça, dans un premier temps, je vais laisser les biellettes d'origine. Au moins, il n'y aura pas le réglage à faire. Mais c'est sûr qu'après, si on veut taper un peu dans la géométrie, il faudra mettre des biellettes réglables.
Et nous avons les renvois de direction qui d'origine donc sont en plastique. Voilà, et ça tourne juste autour d'un axe, hein. Ça veut dire que c'est une vis avec un épaulement, un peu comme pour les triangles. Donc bien sûr, ça n'a pas la liberté d'un montage sur roulement. Et nous avons cette pièce, hein, qui relie les deux commandes de direction. Voilà. Et donc il y a plusieurs choix, hein, si on veut monter une option. Là j'ai dit je vais me faire plaisir, je vais monter une direction sous roulement. Alors soit il y a le kit direction Kyosho. Alors là il vous faut deux kits en fin de compte. Il faut le 54 574. Donc là c'est les renvois avec les roulements, leurs axes, enfin toute la petite visserie. Alors ça c'est pas trop donné, hein, enfin ça reste suisse, c'est quand même c'est pas donné. 32,90 quand même. Et à ça faut rajouter 20,70 €, donc on est déjà à plus de 50 €. La référence 54 775, donc c'est la pièce qui relie les deux renvois. Voilà, et là tout est monté sur roulement par contre, vous voyez même le pontet, donc il y a 6 roulements, donc c'est quand même, ça doit être super bien guidé. Mais moi j'ai préféré prendre l'option commercialisée par Cyril, la M1322. Là l'ensemble c'est 24 €, donc c'est plus de deux fois moins cher. Donc là on retrouve une pièce en aluminium. Là, c'est pas monté sur roulement, mais il y a ce genre de pièces, ces épaulements là, en un alliage de bronze, cuivre. Ouais, c'est plutôt du cuivre, hein. Donc ça sera déjà quand même tout à fait correct. Et les renvois qui sont aussi en aluminium et eux qui sont montés sur 4 roulements. Donc la grosse différence en fin de compte, c'est que il y a deux roulements de moins. Mais bon, pour moitié prix, moi j'ai vite fait mon choix. Et ça me permet aussi de tester ces produits qui sont un peu différents et moins onéreux. Voilà. Donc moi, je vais faire directement le montage avec la commande tout alu. Et à noter aussi qu'avec la commande tout alu, ça m'a plu aussi, ils fournissent de la visserie inoxydable. Voilà, du même type que j'ai déjà monté sur la voiture. Donc ça, c'est parfait. Alors là, tout à l'heure, je vous parlais de la biellette, hein, de liberté de la biellette, que celle avec celle de direction, la première que j'avais montée, c'était parfaitement libre. Là, à l'instant, je viens de monter la deuxième, et pareil, qui est parfaitement libre, et je l'ai montée à la main. Donc c'est d'autant plus incompréhensible pour la biellette de liaison qu'il fallait forcer autant. Alors, j'ai pas bien compris, c'est pourtant la même référence au niveau du rotule, donc il n'y avait pas de risque de se tromper. Bon, ben c'est un mystère de plus. Donc là, les renvois, j'ai monté les roulements sur un. Alors, ils rentrent bien gras, hein. Bien gras, ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu, hein. Ça rentre parfaitement. Et voilà, parce que souvent avec les assemblages alu-acier, des fois, le roulement, quand on penche, il tombe de lui-même. Et ça, c'est pas bon. Là, par contre, ça rentre bien, donc c'est nickel. Et on va quand même mesurer ce que c'est comme roulement. Alors, comme roulement, normalement, c'est du 8. 8. Donc, c'est du classique, hein. C'est le même. 8, 6, normalement 2, 5. Donc en fin de compte, c'est les mêmes qu'on retrouve sur les sauve-cerveau de TT1 8e. Donc vous voyez, quand je le rentre là, hop, j'appuie un peu et c'est nickel. Et là, vous voyez, il risque pas de tomber. Donc au niveau ajustement, la pièce, c'est parfait. Alors, juste comparé, hein, c'était pour vous montrer le système d'origine quand même, hein. Donc il est monté comme ça, donc c'est une vis type tôle, entre guillemets, hein. On vise directement dans le plastique. Alors là, il n'y a pas possibilité de mettre du métrique pour que ce soit un peu plus solide. Et là, vous avez donc la première partie qui est lisse, donc c'est la même chose que pour l'articulation des triangles, par exemple. Et là, enfin plutôt des fusées sur cette voiture, à l'arrière notamment, je crois, des amortisseurs aussi. C'est le même principe. Et voilà, et ça tourne là-dessus. Donc là, bien sûr, c'est parfaitement libre, hein, il n'y a pas de problème. Mais le problème de ce genre de montage, vous voyez, déjà d'origine, il y a un peu de jeu. Et donc à l'utilisation, c'est sûr que le guidage est quand même moins bon. Enfin, c'est tout à fait utilisable, hein. Moi, je vous dis, je le monte surtout pour me faire plaisir et surtout pour tester cette option. Alors, j'ai monté la biellette sur le renvoi en alu. Alors attention, il y a un sens, hein, vous voyez, il y a une partie qui est plus basse, hein. C'est là où viennent se fixer la biellette de direction. Je rappelle que les vis, elles sont fournies, hein, dans le kit alu. Donc j'ai utilisé les vis qui sont fournies, elles vont parfaitement, c'est nickel. Et là, j'ai déjà fait le montage d'un côté à blanc pour voir si c'était... là, c'est parfaitement libre. Donc c'est nickel. Alors, vous voyez, vous avez les roulements sont en place. On a cette petite entretoise en alliage en laiton, en alliage de cuivre, hein. On la met comme ça. Et après, attendez, là, c'est pas évident. Hop, avec
le téléphone devant, choper le reste. On a une petite rondelle cuvette, la vis qui est fournie d'origine, donc ça va très bien avec toute la visserie que j'ai mis jusqu'à présent, c'est le même type, hein. Et après, il n'y a plus qu'à visser. Et on va voir si c'est aussi libre que de l'autre côté. Mais normalement, c'est nickel, surtout que j'ai pu serrer à fond. Alors, et là, comme c'est du métrique, on peut serrer correctement, ça tient vraiment bien. Ouais, je force même un peu, et voilà, c'est parfaitement libre, ça c'est nickel, et il n'y a surtout aucun jeu. Donc ce kit, il est vraiment, pour l'instant, je valide. Alors on verra quand on mettra le pontin qui va relier donc les deux parties, hein. Donc il va se mettre comme ça. Voilà, et c'est sur lui que va venir se fixer. Je vais le chercher, la petite biellette, hein, tout à l'heure que j'ai montée. Hop, voilà, c'est ça, ça viendra se fixer comme ça. Alors ça, je le montrerai au frein filet. Et comme c'est dans de l'alu, ça va être nickel. Allez, on va continuer à faire le montage de cette partie. On va monter la liaison. Donc, il suffit de monter la petite bague en laiton. La vis. Et là, comme on va serrer dans de l'alu, ce que je vais faire, je vais mettre sur le renvoi, là. Hop, hop, hop. On la rapproche sur le renvoi. Ici, je vais introduire un tout petit peu de frein filet. Et je finis de mettre le frein filet. Moi, je préfère le mettre là, hein, comme j'explique à chaque fois. Si vous le mettez ici, le frein filet directement, quand vous allez visser, il va remonter et il va se mettre entre la vis et la partie. D'ailleurs, hop, j'enlève. Tandis que là, on va le pousser en vissant. Voilà, donc ça, c'est pour ça souvent que on se retrouve avec des directions dures, hein. Voilà, faut absolument pas que le frein filet vienne se mettre entre la vis et la bague en laiton. Voilà, hop. Tandis que là, on risque pas d'avoir le problème. Hop, on va pouvoir serrer bien à fond. Et aucun problème, c'est libre, voilà, c'est parfait. Alors là, il va juste me rester à monter de ce côté et ça sera fini. Voilà, le système, c'est bien libre. Ici, là, je pense que ça doit avoir besoin d'un tout petit rodage au niveau de la bague, là. La dernière que j'ai montée, c'est normal, il faut un alignement qui est parfait. Et comme la base est en plastique, là, c'est sûr qu'on peut pas avoir quelque chose. Donc, il faudra un tout petit rodage, mais enfin, c'est quand même bien libre. Et là, on va juste monter, hop, le cerveau de direction sera monté comme ça. Ça, je le montrerai. Je ferai un montage. Là, je fais un montage à blanc, hein. Je ferai un montage définitif après pour la position du cerveau. Et il suffira de visser. Ça, je le montrerai au frein filet. Ça sera nickel. Et en plus, ça va être ajustable, hein, la position. Je pourrai le reculer. Ou ça, je le verrai. Voilà. Nickel. Voilà, comme ça, j'ai une commande qui est bien propre avec une biellette. J'aurais même pu mettre un pain inversé, mais ça n'a pas une grande utilité à cet endroit-là. Donc c'est parfait. Voilà, on va s'arrêter pour cette vidéo sur cette partie-là, parce qu'il commence à faire nuit, donc après j'aurai plus assez de lumière. À chaque fois je m'arrête, c'est un peu pour ça. Donc la prochaine, alors que je feuillette, hein, pour pas me planter, mais la prochaine on va fixer donc le cerveau de direction au châssis, donc ça sera vite fait. Il y a la petite mousse qui reste à mettre, et après ça va être le montage de la partie radio, et on aura presque terminé, hein. Ça sera le montage des pneus, et on aura l'épineux problème de la carrosserie. Alors là, je vais moins rigoler. C'est moi, je suis pas un roi de la peinture. Là, on va essayer de faire ça comme on peut. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RCMag où vous pourrez retrouver toutes les photos, les références, les explications. Merci, à bientôt.